Shalom, 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 peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. La faveur infinie de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un ce soir. Que le nom du Saint-Esprit soit glorifié dans la vie de quelqu'un ce soir. Je voudrais vous demander de partager ce direct-là. Que plusieurs se mettent ce soir en prière avec nous.
afin de célébrer Dieu. Partage ce direct sur différentes pages, dans différents groupes. Invite tes amis, invite tes connaissances. Invite ta famille, tes frères, tes sœurs. Shalom, shalom Sabrina, Dieu te bénisse. Shalom Chris Franck, Dieu te bénisse. Shalom Orlan, Dieu te bénisse. Shalom M-Flow, Dieu te bénisse. Que mon Dieu se souvienne de vous ce soir. Partagez ce direct là. Et permettez à plusieurs personnes de nous rejoindre sur ce direct afin de glorifier le nom du Seigneur. Oh, alléluia. La kamanda la boshevahazi. Bayanda la babrahaza kote yedeha. Wow. Partage au maximum. Partage au maximum, partage au maximum. Shalom ma fille Trinité, Marie. Que l'Éternel te bénisse depuis ta position. Partagez au maximum ce direct-là dans différents groupes. Merci Seigneur. Arlette Viviane, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Partage au maximum. Hein. Partage dans différents groupes. Ce soir, je veux bénir la vie de quelqu'un. Je veux commander à la vie de quelqu'un de recevoir la bénédiction. Ce soir, je positionne ta vie dans une position de réception, dans une position de recevoir. Et je commande à la bénédiction de te localiser ce soir. Je commande à la main de Dieu d'agir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse ce soir. Que l'Éternel bénisse quelqu'un ce soir. Que l'Éternel restaure la vie de quelqu'un ce soir. Que l'Éternel
Élève la vie de quelqu'un ce soir. Je suis venu pour bénir ta vie ce soir. Alléluia. Lira koste banda baha brosha dabradi adabaya adosi. Mala bragada zopre vira kando bare ashanda baha. Makade barabasi do baradi idabahans. Enemana masu kate la di harabaso kitebre hendemaha. Commence à bénir Dieu avec moi ce soir. Commence à célébrer Dieu. Dis-lui merci, dis-lui merci pour sa grâce dans ta vie. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis merci à Jésus-Christ. Dis merci à Yahweh, dis merci à Elohim. Dis-lui merci, la dosi en de mahan de brode. Rei de barabasa kota brahandele de bohos. Marabala barada baha. Leko babazi en de bahadosh mahabras. Bradi in mahado sokataha. Le kabarada baha se marada kabrahazo. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Et ce soir, je célèbre ton nom. Ce soir, mon âme te glorifie. Ce soir, mon âme t'adore. Mon âme élève ton nom, ô Éternel. Je bénis ton nom car tu es vivant, car nul n'est comme toi ce soir. Je célèbre ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis ce soir, je bénis la vie de quelqu'un qui me suit. Ce soir, je bénis la vie de quelqu'un qui me suit. Ce soir, je bénis la vie de quelqu'un qui me suit. Ce soir, je relâche le miracle de Dieu dans la vie de quelqu'un qui me suit. Ce soir, j'annonce la bénédiction sur la vie de quelqu'un qui me suit. Ce soir, je relâche le miracle de Dieu dans la vie d'une personne qui me suit. Ce soir, pendant que tu me dis Amen, la grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Je déclare que le ciel s'ouvre sur ta tête. Je commande que ton ciel s'ouvre. Je commande à ton ciel de s'ouvrir. Je commande à ton ciel de s'ouvrir ce soir. Je commande à ton ciel de s'ouvrir. Ciel, ouvre-toi. Ouvre-toi sur la vie de cette personne connectée ce soir. Sur la famille de cette personne connectée ce soir qui suit ce direct. Je commande ouverture de ciel, je commande ouverture de ciel, je commande atmosphère de miracle, je commande atmosphère de guérison, je commande atmosphère de délivrance, je commande atmosphère de révélation, je commande atmosphère, de bénédiction prophétique dans ta vie. Ce soir, je commande atmosphère, je commande atmosphère, je commande changement de niveau. Je dis, je commande dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'ange de l'Éternel commence à guérir ton mal au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit consume toute douleur que tu as dans ton corps en ce moment, que tu traînes dans ton corps en ce moment, que le feu du Saint-Esprit enlève le mal de ton corps, que le feu du Saint-Esprit détruise et neutralise la présence de tout esprit, de tout démon, de toute entité qui résiste à la puissance de Dieu, au miracle de Dieu dans ta vie. Je dis, je détruis ça, je détruis ses œuvres, j'annonce sa défaite dans ta vie, j'annonce sa défaite dans ta vie, je commande ton miracle ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, pendant que tu me dis Amen, je reçois, l'Esprit de l'Éternel arrive jusqu'à toi et il libère ton âme, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahweh. Maïda sota bradi idoshmaha brahasi. Magada brahadusi bahada laharakataha. Roba ida laba sonde ida.
Merci Jésus pour la visitation de ton peuple. Je dis ce soir, j'assainis tes fondements, que tout envoûtement de ta vie, tout envoûtement dans le sang, tout envoûtement dans ton esprit, dans ton cerveau, dans ta destinée, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je brise ces envoûtements. Je brise ces envoûtements. Je brise ces envoûtements. Je dis, je brise les envoûtements maléfiques. Tout envoûtement de la mort, tout envoûtement de la maladie. Je commande le feu sur ces envoûtements. Je commande le feu sur ces envoûtements. Je commande le feu sur ces envoûtements. Les envoûtements maléfiques prennent feu. Les envoûtements démoniaques prennent feu. Les envoûtements, n'est-ce pas, sur la base de la sorcellerie, sur la base, n'est-ce pas, d'une consultation de la sorcellerie ou de maraboutage dans vos vies, je commande que ces envoûtements soient brisés. Toute chaîne de la malédiction qui vous liait, je commence à briser ces chaînes. Regarde, je brise ces chaînes. Je les brise dans le nom de Jésus-Christ. Je brise ces chaînes, je détruis ces chaînes-là. Je les détruis par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis ces chaînes, je détruis ces chaînes, je détruis ces chaînes, je détruis ces chaînes. Toute chaîne de malédiction, toute chaîne démoniaque, toute chaîne d'envoûtement, toute chaîne de mort, toute chaîne de non-accomplissement, toute chaîne qui, n'est-ce pas, était à la base d'un malheur dans ta vie, toute chaîne qui était à la base de quelque chose de grave dans ta vie, ce soir, par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie, par la puissance du Saint-Esprit, je commande ta libération, je commande ta délivrance, je commande ta libération, je commande que tout ce qui est d'œuvre de la sorcellerie, qui t'a été infligé, qui t'a été imposé, qui t'a été communiqué, toute œuvre de la sorcellerie qui traîne ta vie dans la boue, qui traîne ta vie dans des situations complexes, je commande que cela prenne fin. Je commande la fin de cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout pouvoir familier, tout pouvoir qui surveille ta destinée, pour ne pas que tu progresses, pour ne pas que tu avances, pour ne pas que tu évolues, pour ne pas que tu prospères, pour ne pas que tu sois heureux ou heureuse. Regarde, je commande que ces pouvoirs-là soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à ces pouvoirs-là d'être détruits au nom de Jésus-Christ. Je commande à ces pouvoirs de prendre feu dans le nom de Jésus-Christ. Je brise la puissance et la domination de ces pouvoirs sur ta vie, sur ta situation actuelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis la semence du mal en toi. Je maudis la semence de la sorcellerie qu'ils ont placée en toi. Et je commande que ces racines prennent feu. Que ces racines prennent feu. Au nom de Jésus-Christ, je positionne la grâce de Dieu dans ta vie. Shade bahabra sakatahabra andalaha madada bayada hadaha marada bayaka braha sutariadaba. Ah, celui qui me dit amen ce soir, la grâce le localise, la bénédiction de Dieu le localise, la force de Dieu le localise, la main de l'Éternel arrive jusqu'à lui. La main de l'Éternel arrive jusqu'à elle. La main de l'Éternel s'étend sur ta famille ce soir. La main de l'Éternel arrive sur ton mal ce soir. Et tu sens que ce mal disparaît immédiatement. Ce mal quitte ton corps. Ce mal quitte ta vie. Toute pensée de suicide. Toute pensée de mort. Toute pensée d'accident. Toute pensée d'handicap, n'est-ce pas, est brisée au nom de Jésus. Je détruis ces pensées-là. Je mets fin à ces pensées-là. Je commande que ta vie,
tes bases, tes fondements soient assainis par la puissance de Dieu. Je commande à tes fondements, la fondation de ta vie, d'être assainie ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, j'assainis tes fondements, j'assainis tes fondements, j'assainis tes fondements, j'assainis tes fondements. Par ma prière ce soir, je commande assainissement de tes fondements au nom de Jésus-Christ. Je suis venu pour relâcher la grâce de Dieu sur ta vie ce soir. Je ne vais pas durer. D'accord? Pendant que tu me dis Amen, je reçois. L'Esprit de l'Éternel commence à agir dans ta vie. La main de Dieu commence à agir dans ta vie. Elle agit maintenant dans ta vie. Elle opère dans ta vie immédiatement. Elle opère dans ta destinée immédiatement. Elle opère dans ta vie immédiatement. Elle opère dans ta vie immédiatement. Ta destinée commence à prendre une dimension nouvelle. Ta vie commence à prendre une tournure de gloire, une dimension de gloire, une orientation de bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, il est temps que ta vie prospère. Il est temps que ta vie évolue. Il est temps que tu progresses dans cet élan-là. Car l'Éternel a décidé que ta vie soit cette vie-là pour sa gloire. Soit une vie à la gloire du Dieu le Père. C'est pourquoi, pendant que je prie, je commande que les anges affectent ta vie, que l'Esprit de l'Éternel affecte ta vie, que la grâce de Dieu affecte ta vie, que la bénédiction affecte ta vie, que l'onction d'accélération affecte ta vie, que la grâce de l'accélération divine affecte ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour la vie de cette personne-là ce soir. Merci pour la vie de ma soeur, de mon frère. Merci Seigneur. Que la main de Dieu soit sur toi depuis ta position. Jesus. Jesus. Je dis, tout défaut de ta vie se normalise maintenant. Tout ce que ta vie avait comme défaut, tout ce que ta vie avait comme, n'est-ce pas, je dirais défaut, tout ce que ta vie ne pouvait pas faire pour te rendre prospère, pour te permettre d'avancer, de prospérer. Regarde, je commande le changement immédiatement. 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 Je commande à ta vie le changement. Je commande le changement dans ta vie. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, Lord. Magadabahadasia. Bihanda brahadoshe. Madabaragadabra asode. Lekema amosi adabaha. Miradosi la ade. Mande adosha. Pradosi adosha. Preen the leader boss out in the reed. Radabaya katabra adosid. Baragadabra adayahas. Je dis, je commande changement. Changement dans ta vie. Je dis, je commande changement. Je commande changement radical. Accélération de tes prières. Accélération de ton miracle. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande ça dans ta vie. Je commande ça dans ta vie. Je commande ça dans ta vie. Je commande à ta vie de passer à une dimension. Toute dimension de gloire. Selon le désir de ton cœur. Que ta vie accélère. S'accélère dans l'exaucement. Je dis, je commande accélération d'exaucement dans ta vie. Ce soir, je commande accélération d'exaucement dans ta vie.
accélération de l'exaucement de tes prières, accélération dans l'exaucement de tes prières. Je commande cela dans ta vie, j'exige cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'exige cela dans ta vie ce soir, je déclare cela dans ta vie ce soir, je prophétise cela dans ta vie, je prophétise accélération de miracles dans ta vie, je prophétise accélération de délivrance dans ta vie, je prophétise accélération de gloire dans ta vie ce soir, dans le nom de Jésus. Wow, Jesus. Baya, 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 sakata, baya, hadaha. Le babase de bahada bahasi. Balagabragazakata adabrahata yaha. Ah, je vois l'Éternel se lève pour la vie de quelqu'un, pour accélérer son miracle. Oui, l'ange de Dieu arrive jusqu'à une personne pour accélérer son miracle. La prière de quelqu'un est en train d'être exaucée. Quelqu'un a pleuré depuis des années, tu as pleuré depuis des années, depuis des mois. Tu t'attends à Dieu. Ce soir, il a entendu tes prières. Oui, il a entendu tes prières. Il accélère ton miracle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce temps de Dieu est arrivé pour toi. Et Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il s'apprête à faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Il s'apprête à faire quelque chose de fabuleux dans ta vie. Et je dis, le miracle de Dieu s'accélère pour toi. Le miracle de Dieu s'accélère pour toi. Pendant que je parle, l'huile de Dieu coule sur toi. Pendant que je parle, l'huile de Dieu arrive pour toi. Pendant que je parle, l'huile de Dieu se positionne sur ta tête. Pendant que je parle, l'huile de Dieu coule sur ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. L'huile de Dieu se positionne dans ta vie. L'huile de Dieu se positionne dans ta vie. L'huile de l'exaucement, l'huile de l'accomplissement, l'huile de la bénédiction, l'huile de la délivrance, l'huile pour le changement de niveau, l'huile pour passer au niveau supérieur du miracle, l'huile pour passer au niveau supérieur de la guérison, l'huile pour passer au niveau supérieur de la prospérité, l'huile pour passer au niveau supérieur de la promotion dans ta vie, dans tes affaires, dans tes entreprises, l'huile de Dieu sur la vie de tes enfants, l'huile de Dieu dans ta maison, dans tes entreprises, l'huile de Dieu te distingue ce soir. Dans le nom de Jésus, l'huile de Dieu est postée sur toi et elle coule sur ta tête. Pendant que je déclare ces paroles, l'huile de Dieu coule sur toi. L'huile de Dieu affecte ta vie. L'huile du Saint-Esprit affecte ta vie ce soir. Je commande que cette huile-là coule sur ta vie. L'huile de l'exaucement immédiat. L'huile de l'exaucement immédiat, l'huile de l'exaucement immédiat, l'huile de l'instant, de l'exaucement instantané. Je commande cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Wow, Jesus name. Maïta sokatabra adaya. Wow. La bénédiction de Dieu localise quelqu'un. La bénédiction de Dieu localise quelqu'un. La bénédiction de Dieu localise quelqu'un. La bénédiction de Dieu localise une personne ce soir. Pendant que tu cherchais Dieu, pendant que tu cherchais Dieu dans le jeûne et la prière, il t'a entendu ce soir. Par ma bouche, il te confirme qu'il se positionne pour ton miracle. Je dis par ma bouche, il te confirme qu'il te positionne ton miracle. Il positionne ton miracle. Il positionne ta délivrance. Il positionne ta grâce. Il positionne. Il te positionne. Il te positionne. Il te positionne ce soir. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, l'Esprit de l'Éternel se positionne pour toi. Je dis, l'Esprit de l'Éternel se positionne pour toi.
la main de Dieu se positionne pour toi. La main de Dieu se positionne pour ton miracle au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu se positionne pour ton miracle au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vais lire un passage dans Matthieu 5, le verset 16. Juste un passage et donner une exhortation et prier pour vous. Et puis, on va arrêter parce que je suis juste passé pour vous bénir ce soir. Nous avons eu un culte exceptionnel aujourd'hui et Dieu nous a bénis. Et j'ai voulu partager cette bénédiction aussi avec vous. Pour ceux qui sont loin, qui n'ont pas la possibilité de venir, que ce soit en France ou ailleurs à cause du Covid, nous vous portons beaucoup en prière. Et nous croyons que très bientôt nous allons nous voir et organiser des programmes exceptionnels pour que vous soyez aussi parmi le peuple. Sachez que nous vous portons beaucoup en prière et l'Éternel est sur le point d'accomplir des choses merveilleuses. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jesus. Matthieu 5, le verset 16. D'abord, je commence. Non, pardon, verset 16, pardon. 16. Et je vais lire aussi le verset 17. Il dit, mais attendez, je vais diminuer un peu. Matthieu 5, le verset 16 et 17. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Verset 17. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Donc, vous voyez au verset 16 de Matthieu, le chapitre 5. Christ nous dit que notre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient nos belles œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Que notre lumière brille. Ce qui veut dire que nous sommes censés avoir la lumière en nous. Nous sommes censés être nous sommes des êtres humains, d'accord, des êtres humains, mais nous sommes censés être en même temps des lumières. Nous avons un caractère spirituel parce que nous avons accepté Jésus et nous avons Dieu en nous. Or, la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est cette lumière qui brille en nous par son esprit. Mais quand il dit que votre lumière brille ainsi, est-ce une lampe physique qu'on allume pour nous permettre de briller? Non, frère. Il nous parle d'un aspect plus spirituel, plus profond que ça. Et ce que nous devons comprendre par ce passage, c'est que nous sommes censés être des hommes et des femmes qui avons en nous un caractère même étincelant, un caractère de lumière, un aspect de lumière. Amen. S'il dit que votre lumière brille
Ça veut dire que tout chrétien doit être, si nous doit avoir en lui, un aspect de clarté, un aspect de lumière, un aspect de brillance, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ça veut dire qu'un chrétien en qui on ne voit pas la lumière briller, qui n'apporte pas cette lumière, est encore dans les ténèbres, est encore sous l'influence des entités des ténèbres. Donc, une condition pour que les gens sachent et voient que nous sommes des chrétiens, que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes effectivement des enfants de Dieu, c'est qu'ils doivent voir, ils doivent discerner, ils doivent observer, ils doivent voir en nous le caractère de cette lumière. Mais d'où cette lumière, d'où est-ce que cette lumière doit venir? Ou qui c'est qui allume cette lumière en nous? Frère, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Or, la présence du Saint-Esprit en nous a une dimension plus glorieuse. Selon Galates, le chapitre 5, le verset 22, où il nous parle du fruit de l'esprit. Il nous définit 9 fruits de l'esprit, si j'ai bonne mémoire. Il ne parle pas des fruits, mais du fruit de l'esprit. On reconnaît un chrétien par le caractère, par la manifestation de fruits de l'esprit. Et je dirais que dans tous ces fruits-là, celui qui nous distingue, c'est l'amour. Vous comprenez? Donc la lumière de Dieu est différente de la lumière physique que nous voyons. Parce qu'il nous dit que votre lumière brille ainsi devant les gens. Mais de quels gens parle-t-il? Que votre lumière brille ainsi devant les gens. Ça veut dire qu'il y a une dimension, il y a un niveau où des gens doivent observer. Ils doivent témoigner réellement par leur bouche, par le voir. Parce qu'ils ont vu qu'effectivement, nous constatons, nous voyons, nous témoignons que dans la vie de ce frère-là, il y a une lumière, il y a un feu, il y a quelque chose d'étincelant, il y a quelque chose qui brille. Il y a une clarté dans sa vie. Mais qu'est-ce qui peut créer donc cette lumière? C'est quand nous vivons dans la vérité, nous vivons dans les choses de l'esprit. La Bible dit que vous êtes des enfants de la lumière, alors demeurez dans la lumière. Quand nous acceptons Jésus, nous quittons le point des ténèbres, un point. Ténèbres pour aller au point de la lumière. C'est nous sortons des ténèbres et nous arrivons à la lumière. La lumière qui est la vérité, qui est Christ. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez? Donc un chrétien qui n'a pas la lumière de Dieu en lui, un chrétien en qui on ne peut pas discerner cette lumière qui est la vérité, parce que quand on parle de la lumière, on parle de la vérité de Christ, de la véracité de sa parole en nous. Où on ne trouve pas de margouille en nous, on ne trouve pas un pied dedans, un pied dehors, d'hypocrisie en nous, mais nous voyons la vérité, on peut lire la vérité de Christ en nous. Gloire au Seigneur. Que votre lumière brille. Donc la lumière ne doit pas seulement rester simple, une petite. Parce que vous voyez que même dans les lampes que nous utilisons et tout, il y a différentes sortes de watts, ou bien comment vous appelez ça là, de puissance. Vous comprenez? Il y en a qui sont plus puissants, il y en a qui sont faibles.
Vous comprenez? Donc c'est ainsi que les chrétiens sont. Il y a des chrétiens qui ont la lumière, mais on ne voit pas trop leur lumière briller. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de foi, ils manquent de caractère, de charisme. Oui, parce qu'ils n'ont pas le charisme. Quand c'est pas bon, leur lumière s'éteint. Quand ils traversent des moments difficiles, leur lumière reste en veilleuse. Mais quand tu es dans ta maison, puis tu mets une veilleuse dans ta maison, si tu perds une épingle, ou bien tu perds une pièce d'argent, mais tu ne pourras pas la retrouver. Pourquoi? Parce que la lumière là n'est pas adaptée à ce que, n'est pas adaptée, comment on appelle ça, à l'endroit pour te permettre de mieux voir et de pouvoir retrouver ce que tu as perdu. C'est pourquoi quand Christ est en toi, et que Christ est véritablement établi en toi, il éclaire ta vie et tout ce qui est caché, qui n'est pas de Dieu, est dévoilé, est mis à nu et cela est exposé et cela est vaincu. Et Christ maintenant fait briller ta vie pour que tu puisses devant la face du monde être vu et reconnu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. La lumière de Dieu illumine ta vie et tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Seigneur parler à son âme ce soir? Hein? Que votre lumière brille ainsi devant les gens. Les gens. Que ta lumière brille devant les gens. Que ta lumière brille devant les gens. Que ta vie puisse briller devant les gens. Que la lumière de ta vie illumine la vie des gens. Ça veut dire que ce ne sont pas les ténèbres. Tu ne dois pas transporter, n'est-ce pas, comment je dis ça? Tu ne dois pas transporter la tristesse. La tristesse n'est pas le caractère de la lumière. Comment on appelle ça là? Le chômage n'est pas le caractère de la lumière. Comment on appelle ça là? La maladie n'est pas le caractère de la lumière. Quand il y a la lumière, il y a la bonne humeur. Quand il y a la lumière, il y a la joie. Quand il y a la lumière, il y a la visibilité. Vous comprenez? Mais tu n'as pas la lumière en toi. Comment est-ce que tu veux que les choses, les gens puissent te voir? Il dit, le but de cette lumière qui brille en vous, c'est pour que les gens puissent, n'est-ce pas, vous voir. C'est pour que, n'est-ce pas, il dit que votre lumière brille ainsi devant les gens. Vous comprenez? C'est pour que on puisse être un témoignage. La lumière est synonyme aussi du témoignage que nous rendons. Pour que ceux qui ne croient pas en Christ, qui ne croient pas en notre Dieu, puissent l'accepter comme le Seigneur et Sauveur. Mais si ta vie est un ténèbre, si ta vie est une obscurité, dans ta vie, il y a toujours ce qu'on appelle les difficultés. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de choses qui peut nous permettre de lire, de dire effectivement, ce frère, cette sœur vit une vie qui vit une vie de lumière, une vie de gloire, une vie de clarté, une vie où la manifestation de Dieu est visible, où la manifestation de Dieu est palpable. Mais comment veux-tu que ces gens croient en toi? Comment veux-tu que les gens te regardent? La lumière attire les regards. La lumière attire le monde. La lumière attire, n'est-ce pas, la curiosité. Et selon la dimension de la clarté de la lumière, tout le monde est attiré. Il y a des lumières qui brillent tellement fort qu'on ne peut pas regarder. Vous comprenez que quand il y a le soleil, vous pouvez lever les yeux. Si vous n'avez pas de lunettes de soleil, vous levez les yeux, mais pendant 2 secondes, vous allez baisser les yeux. Pourquoi? Parce que ça vous donne des problèmes d'yeux. Mais quand vous mettez même des lunettes de soleil, vous pouvez regarder, mais un temps soit peu, arrivé un moment, vous allez commencer à comprendre que oui. Pourquoi? Parce que la puissance du soleil est forte. La puissance du soleil est faite que sa lumière peut nous déstabiliser, peut nous créer des problèmes de santé. Vous comprenez? Donc, on a le regard que sur cette personne qui brille,
qui alimente, n'est-ce pas, cette lumière divine de Dieu. Et cela attire la curiosité du monde. Cela attire la curiosité des gens. Vous convenez avec moi que quand vous voyez une belle voiture, vous êtes content. Pourquoi? Parce que ça brille, c'est beau, elle est belle à voir et tout et tout. Quand vous voyez une personne qui est beau ou belle, vous êtes content, vous regardez, ah non mais ce monsieur il est beau, cette femme elle est belle, ce bébé est beau, voilà, et ainsi de suite. Non, tu es bien habillé et tout et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine luminosité dedans. Parce qu'il y a une certaine, il y a quelque chose qui dégage, un charisme. Donc quand il dit que votre lumière brille, ça veut dire qu'il y a un caractère spirituel, il y a un caractère, il y a un niveau spirituel dedans. Pourquoi tu dois être une lumière? Pourquoi tu dois être quelqu'un qui doit briller? Pourquoi tu dois être cette personne-là qui doit je dirais taper à l'œil des gens? Je ne suis pas en train de parler de l'orgueil, mais je parle de la lumière spirituelle. Il y a des gens, quand ils finissent de prier, quand ils sortent de la présence de Dieu, les gens les voient, on dit oui, tu as changé, oui, ton niveau, tu es devenu, comment on appelle ça, tu es devenu belle, tu es devenu très jolie, ta face a changé. La Bible dit quand Moïse allait sur la montagne chercher Dieu, quand il redescendait, sa face était glorieuse, c'était la lumière qu'on ne pouvait pas regarder. On ne pouvait pas regarder la face de Moïse parce que c'était la présence de Dieu. On était obligé de mettre un voile sur la face de Moïse pour discuter avec lui. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu quand tu ressors avec les ténèbres, tu ressors avec la solitude. Vous comprenez? Donc la lumière a ce caractère d'attirer le regard, d'attirer l'attention des gens, d'attirer les gens vers toi. Vous êtes d'accord avec moi que ceux qui ont fait le village, ceux qui ont fait la campagne, ceux qui ont fait les campements où il n'y a pas de lumière, vous êtes d'accord avec moi que quand il y a des lampes tempêtes ou bien il y a la bougie, quand vous allumez, ça attire quoi? Ça attire les bêtes, ça attire les insectes. Ça attire la curiosité et on arrive à détecter que là, une personne est assise. Là-bas, il y a des gens qui habitent. Là, il y a quelqu'un qui passe. Ce n'est pas la personne réellement qu'on parle, mais c'est la lumière qui attire ces personnes-là. C'est la lumière qui attire le regard. Et si Dieu dit que tu dois être cette lumière, ça veut dire que tu dois attirer le regard de tout le monde sur toi, mais de façon positive. Ça veut dire que tu dois attirer le regard de tout le monde sur toi, mais de façon glorieuse. Ça veut dire que tu dois attirer le regard sur toi, de Dieu, des gens sur toi-même, mais de façon magnifique. Ça veut dire que cela ne doit pas être un mauvais témoignage. La lumière n'est pas quelque chose de mauvaise. Donc tu ne dois pas avoir en toi un mauvais témoignage. Tu ne dois pas avoir en toi une mauvaise personnalité. Oui, je te dis la vérité. Nous tous, nous sommes en Europe ici. Quand c'est l'hiver, là, l'hiver, le coin est sombre, donc ça rend triste. Tout le monde est triste, tout le monde a peur, tout le monde est crispé, tout et tout. Mais regardez l'été. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes passés vers le lac. Quand nous rentrions à la maison, nous avons vu que tout le monde était dehors, tout le monde était content, les gens étaient là et tout et tout. Et ça jouait la musique un peu. J'ai compris quelque chose, c'est qu'il y a un caractère, il y a quelque chose. Parce que quand il y a le soleil, c'est la lumière, ça apporte la joie. Ça donne aux gens l'envie de faire des choses, de s'habiller normalement, d'être à l'aise, d'ouvrir les fenêtres, sinon les trucs de leur voiture, de permettre que l'air frais puisse réellement les toucher. Parce qu'ils ont compris que sans la lumière, il n'y a pas de vie. La lumière égale à la vie. Lumière égale à vie. Si tu n'es pas une lumière, ça veut dire qu'en toi, il n'y a que ténèbres. Or, Dieu dit, il faut que tu sois la lumière pour que tu apportes la vie, pour que tu apportes la joie, pour que tu apportes la clairvoyance partout où tu arrives. Parce que quand tu arrives, tu es lumière et tu apportes la clarté, la vérité, la réalité, l'amour, la joie. Là où tu te trouves, là aussi doit être la vérité de Dieu. Vous comprenez que votre lumière brille ainsi devant les gens. Dieu n'est pas en train de nous dire de nous promener avec des lampadaires pour dire « Oh, ma lumière brille. Vous voyez ça, c'est ma lumière qui brille. Elle brille plus que la sœur. »
Pardon. Elle brille plus que la lumière de cette sœur. Elle brille plus que la lumière de ce frère. Oui, ma lumière brille. Non, ce n'est pas de cette lumière. Il parle de la lumière interne, la lumière que tu es. Donc, ça veut dire que quand il dit votre lumière brille, ça veut dire que ce qui est en vous, la puissance de Dieu en vous, le caractère même de la réalité, de la présence de Dieu en vous, doit être manifeste aux yeux de Dieu. Ça veut dire que la puissance des dons spirituels en vous doit briller. La puissance du caractère même des dons, de la réalité de Dieu en vous doit briller devant les gens. Oui, tu dois être quelqu'un de fort, tu dois être quelqu'un de puissant, tu dois manifester la gloire de Dieu, tu dois révéler le caractère de Dieu, qui est le caractère du miracle de guérison. Et quand on voit cela, on dit cette femme a la lumière de Dieu en elle, cet homme a la lumière de Dieu en lui. Quand on parle de la lumière, on parle de la présence de Dieu, on parle du règne de Dieu en toi, on parle du siège de Dieu en toi, du royaume de Dieu qui s'est établi dans ta vie et qui accomplit la divinité dans l'humanité. Oui, et le caractère de Dieu qui accomplit la divinité dans l'humanité, n'est-ce pas, pour que la gloire de Dieu soit répandue pour l'expansion même de sa présence sur la terre. C'est de cela qu'il est question. Quand tu lis la Bible, comprends le sens prophétique, le sens. C'est important. Si je te dis que tu es la lumière de ta famille, ce n'est pas parce que tu es le teint clair ou bien tu es blanche ou bien je ne sais pas quoi de peau. Non, je suis en train de parler d'un aspect spirituel. Parce que ta personnalité physique n'intéresse pas Dieu. C'est ton esprit, ton âme, ce que tu as. C'est de ça, c'est dans ça qu'il veut faire un dépôt. C'est ce qu'il veut utiliser pour déposer sa grâce. Il veut faire de toi un dépôt de sa présence pour pouvoir guérir, pour opérer dans des vies, pour restaurer des vies, pour conseiller des gens, pour apporter la joie, la paix dans la vie de beaucoup, de plusieurs. Il ne s'agit pas de toi seul, mais il s'agit du canal qui est ta vie par lequel, sinon par laquelle Dieu va passer pour pouvoir annoncer sa parole, pour pouvoir proclamer sa puissance sur la terre. Il a besoin d'un corps et d'un esprit disposé. La lumière de Dieu en toi, quand Dieu fait de toi sa lumière, ce n'est pas pour que tu te fasses convoiter. Ce n'est pas parce que, c'est pas pour que tu te fasses, pour qu'on puisse t'apprécier, pour dire tu es trop joli, tu es ceci, cela, tu es comme ça, tu es comme ça. Non, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu puisse réellement faire de toi un élément important. Il veut faire de toi cet instrument-là pour sa gloire, dans ses mains, pour répandre sa puissance. Combien de personnes ont compris que Dieu veut faire d'eux ou d'elles des lumières pour briller? La parole de Dieu est la vérité. Et vous comprenez que quand Christ nous parle de la lumière, non seulement il dit nous sommes la lumière, après il dit nous sommes le sel. C'est deux dimensions. C'est deux dimensions, frère, et c'est des dimensions de gloire. Il n'utilise pas des mots comme ça au hasard. Quand les gens te voient, quelle est la première réaction qu'elles ont? N'est-ce pas une réaction de tristesse? Quand les gens te voient, ils ne doivent pas voir le jugement dans tes yeux, mais ils doivent voir l'amour de Dieu parce que la lumière apporte la joie. Regardez, vous allez voir. Éteignez la lumière, soyez dans une chambre. Mettez une fille, un enfant de 2 ans ou de 1 an, et puis éteignez la lumière, fermez tout et puis éteignez la lumière. Vous allez entendre l'enfant crier. Pourquoi? Parce qu'il a peur du noir. Il a peur de l'obscurité. Mais quand la lumière apparaît, automatiquement, il y a une certaine assurance. Cela nous fait quoi? Cela nous rassure automatiquement et instantanément. Mais pourquoi ne devrons-nous pas comprendre que nous devons apporter la joie, la paix, la bénédiction et non le jugement là où nous sommes? C'est l'amour de Dieu que nous devons enseigner
Et la lumière n'agresse pas. La lumière donne une humeur de grâce, une humeur de joie. Donc toi, en tant que lumière, toi, en tant que cette personne qui transporte la lumière de Dieu, tu dois apporter la joie, la paix dans les cœurs. Tu dois apporter la dimension de Dieu. Vous voyez? Il dit que votre lumière brille ainsi devant les gens. Ça veut dire des êtres humains. Toi, tu fais briller ta lumière pour toi seul. Non, ta lumière doit avoir un caractère, tu vois, où ces personnes la voient en toi. Parce que si c'est toi-même qui portes le jugement sur toi, ça ne sert à rien. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quand ils verront cela et qu'ils verront vos belles œuvres, il ne dit pas de mauvaises œuvres, ça veut dire que la lumière qui apporte les belles œuvres, les manifestations de Dieu, les miracles de Dieu, ils témoigneront de quoi? Ils témoigneront de quoi? Ils témoigneront de quoi? Ils témoigneront de quoi? De ce qu'ils ont vu et entendu venant de vous. Ils témoigneront de ce qui émane de vous pour dire, cette personne a en elle le caractère de Dieu. Cette personne a en elle la dimension de Dieu. Cette personne a en elle le dépôt céleste. Cette personne a en elle la force de Dieu. Cette personne a en elle la décision de Dieu. Cette personne a en elle le réma de Dieu. Cette personne a en elle le logos de Dieu. Cette personne a en elle la force de Dieu. Cette personne a en elle l'accomplissement de Dieu. Cette personne est une personne de faveur, est une personne de dimension de grâce, est une personne de dimension nouvelle. Cette personne a en elle le Saint-Esprit. Ce n'est pas le bla 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 seulement. Non, frère. C'est ce qu'on observe, ce qu'on voit, la dimension dans laquelle tu es. Et c'est la lumière de Dieu, c'est la présence de Dieu en toi que tu transportes. C'est ça qui emmène les gens à avoir une certaine visibilité sur toi, une curiosité sur toi. Comment ça se fait qu'elle déclare et la chose arrive? Comment ça se fait qu'elle prospère comme ça à tous égards? Pendant que nous échouons, mais elle prospère parce qu'il y a une dimension du caractère de Dieu, de la lumière de Dieu en toi qui éclaire ta vie. Alléluia. Et le but, c'est quoi? C'est afin que ces personnes la voient. Afin qu'ils voient. C'est-à-dire que les gens, les personnes, voient vos belles œuvres et glorifient votre Père. Ça veut dire que tout doit être pour la gloire de Dieu. 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 Ce n'est pas pour ta gloire. Le Saint-Esprit que tu as en toi, la lumière que tu as en toi, ce n'est pas pour ta gloire. Parce que ton corps que tu vois va partir, ça va mourir, ça va devenir poussière, ça va retourner à la poussière. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Ne cherche pas à utiliser la chose de Dieu en toi pour attirer le regard des gens sur toi. Moi-même, ça m'arrive quand je prie pour des gens qui sont guéris, quand je prie pour des gens qui témoignent tout et tout. Je me mets dans mon petit coin. Puis je dis, Seigneur, toute la gloire t'appartient. Oh. Pardon si ils ont dit oui, c'est comme ça, le pasteur. Même s'ils m'ont donné cette gloire-là, Seigneur, moi je prends cette gloire-là, je te la donne parce que c'est toi qui m'as investi. C'est toi qui m'as oint. Je te demande pardon. Ils ne savent pas. Mais ne me punis pas à cause de ça. Parce que j'ai compris. J'ai compris que je ne peux pas prendre la gloire qui appartient à Dieu pour m'en procurer, frère. Je vais mourir. Je ne peux pas supporter cette gloire. Je n'en vaux même pas la peine. Je n'en vaux pas la peine.
Je ne suis qu'un simple tuyau, je ne suis qu'un simple canal. Un canal qui était sale, qu'il a nettoyé, qu'il essaie toujours de nettoyer, qu'il continue de nettoyer, en qui il dépose son huile pour accomplir quelque chose. Mais pourquoi devrais-je prendre cette gloire qui appartient au Père Céleste, créateur du ciel et de la terre, concepteur de la vie, et me donner cette gloire pour dire je suis musclé, je suis fort, c'est grâce à moi. Je n'en suis pas capable, je n'en suis pas digne. Oui, même quand Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, a vu cet homme, a vu Christ dans sa dimension humaine, il a vu pendant qu'il parlait, pendant qu'il prophétisait, il a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales, parce que lui viendra dans une dimension de gloire pour vous baptiser de feu. Moi, je vous baptise d'eau, de ce qui est physique, mais lui vous baptisera de quelque chose de spirituel, d'une dimension de gloire, de spiritualité, de quelque chose qui va caractériser, qui va mettre vos vies à une dimension de puissance, où vos vies seront des témoignages sur la terre, parce que sans cette dimension spirituelle, vous ne pourrez rien faire. Sans cette dimension spirituelle, vous ne pourrez pas aboutir. Moi, je suis venu parce qu'il m'a envoyé, mais je suis venu pour une mission, je suis venu pour accomplir cette mission, mais cette mission m'a été assignée par lui. Qui es-tu pour vouloir te donner la gloire qui appartient à Dieu? Qui es-tu pour vouloir te donner la gloire qui appartient à Dieu? Moïse l'a fait. Moïse est mort sur la montagne. Parce que quand les hommes avaient soif, il a interrogé Dieu, il a dit, ces hommes ont besoin, il dit, donne-leur à boire toi-même. Tape sur la pierre, parle à la pierre. Moïse a allé taper sur la pierre 2 ou 3 fois. Et il a désobéi, il a dit, si je n'étais pas là, qu'est-ce que vous allez faire? Moïse s'est donné cette gloire. Et Dieu s'est fâché, il s'est mis en colère contre lui. Cela lui a coûté Canaan, cela lui a coûté la terre promise. Après toutes ces années, après près de 80 ans, 120 ans de service ministériel, Moïse a perdu. Il n'est pas arrivé, il n'a pas pu accéder. Ne laisse pas quelqu'un t'induire en erreur parce que tu as donné une prophétie qui s'est accomplie. Tu vois que tu penses que tu dors avec Dieu. Tu penses que, comment je dis ça là, tu es dans le conseil restreint de Dieu. Et qu'aucune décision ne peut passer sans que toi tu sois au courant. Frère, ça te blague. Pendant que tu as fait quelque chose et que Dieu dans sa grâce, dans son infinie bonté, a pu par sa pure grâce exaucer à ta petite prière. Regarde, quand tu finis là, rentre dans ta chambre, entre toi et Dieu, mets-toi à genoux, prosterne-toi devant lui et dis, Seigneur, ce que tu as fait, je te donne gloire. Ce n'est pas moi. C'est vrai, les gens ont acclamé, m'ont donné les dîmes, mes offrandes. C'est vrai. Mais c'est à toi seul la gloire appartient. Pardon, Seigneur. S'ils ont pris cette gloire pour me donner, mais moi je reviens vers toi. Tu connais mon cœur pour toi. Seigneur, jamais je ne prendrai cette gloire qui t'appartient. Pardon. Dieu te bonifiera encore. Il t'élèvera encore parce qu'il a vu en toi une source d'humilité. Il a vu en toi une source d'humilité. Une source d'humilité. Il y a des gens même, ce n'est même pas question de prière. Quand ils ont la possibilité d'aider quelqu'un, pour lui donner 10 francs, 15 francs, 20 francs, 100 000 francs CFA, 1 million, quand ils ont pu aider quelqu'un, un petit pain, payer sa maison, faire ceci, cela, que tout le monde soit au courant, ils prennent une photo comme ça, avec de ces positions bizarres, pour montrer en fait que oui, ils ont fait quelque chose pour cette personne-là, pour qu'on puisse les aduler, pour qu'on puisse leur donner gloire. Qui es-tu? Il dit cela, il dit, faites cela afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est eux qui glorifient Dieu. Pourquoi? Parce que cette lumière en toi leur a fait du bien. Donc en fait, ils glorifient Dieu en voyant cette lumière en toi parce qu'ils savent que tu n'es que la partie
N'est-ce pas? La partie, je ne sais pas comment il faut dire ça, tu n'es qu'un canal, mais la source qui est en toi, elle est directement liée au ciel. Elle est directement liée au ciel, mais cette gloire-là, il puisse la donner à Dieu. Ça veut dire que même s'ils t'acclament, ils doivent acclamer Dieu en toi, ils doivent acclamer Christ en toi, ils doivent acclamer le Saint-Esprit en toi. Arrête de trop te vanter, tu n'es que poussière. Tu n'es personne. Sans le Saint-Esprit, sans la lumière en toi, tu n'as aucune importance. Tu n'as aucune signification. En fait, tu n'es rien même. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne de la valeur. Vous comprenez? C'est pourquoi reste petit comme ça. Reste petit comme ça. Quand Dieu te parle, écoute. Tu es un enfant, tu es encore enfant. C'est l'humilité qui caractérise les grands hommes et les grandes femmes, servants de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, même si tu travailles avec le pasteur, même si tu es pasteur adjoint, même si tu es diaconesse ou diacre, même si tu es simple intercesseur, même si tu es dans le conseil, que Dieu t'utilise à une dimension, tu dois comprendre que c'est sa pure grâce. J'ai vu des amis comme ça aujourd'hui qui ne servent plus Dieu par orgueil, parce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Ils ont parlé n'importe quoi, parce qu'ils ont commencé à être utilisés par Dieu. Ils vilipendaient leurs femmes, ils prenaient leurs femmes comme des esclaves, ils prenaient leurs enfants comme si il était devenu Dieu, le Moronaba. Personne ne pouvait lui parler. Aujourd'hui, non seulement il a perdu sa femme, et ses enfants sont partis avec tout. Son ministère s'est cassé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait commencé à faire des délivrances, parce qu'il a commencé à atteindre des niveaux. Il a pensé que oui, lui où il est arrivé là, il ne pouvait plus descendre. Oh, la lumière de Dieu, ce n'était que pure grâce. Ce n'était que pure grâce. Frère, tu dois savoir d'où tu viens. Ma soeur, tu dois savoir d'où tu viens. Tu n'étais rien avant. Tu as pleuré, tu as jeûné pendant des années, pendant des jours, pendant des mois. Et Dieu, dans sa pitié, t'a fait grâce. Il t'a déposé en toi un esprit nouveau, sa lumière, pour que tu puisses utiliser cela pour faire du bien aux autres. En fait, cela, c'est pour rendre service aux autres. C'est un peu comme Dieu te donne, il te dit donne à l'autre. Tu es comme un intermédiaire. Mais pourquoi penses-tu que cela t'appartient à toi et que cela, la gloire qui appartient? Regarde, c'est un peu comme tu prends chez Dieu, tu donnes de l'autre côté, et quand les gens donnent la gloire pour dire merci, tu récupères ce merci et tu donnes au Seigneur pour que Dieu puisse toi te bénir parce que tu es fidèle, un fidèle serviteur. C'est pourquoi il dit le jour là, tu seras appelé bon et fidèle serviteur. Si tu as mal fait, tu seras appelé infidèle. Celui qui est fidèle, c'est celui qui sait faire le rapport entre des gens. C'est-à-dire que entre Dieu et les hommes, entre le créateur et la créature, la création. Je veux enseigner le peuple de Dieu. J'ai besoin de vous enseigner pour vous mettre sur le droit chemin. Les chrétiens sont devenus indisciplinés. Les chrétiens sont devenus malpolis. Ils ne respectent plus la présence de Dieu. Ils ne comprennent plus rien. C'est comme s'ils sont perdus, ils sont désorientés. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La lumière de Dieu en toi ne fait pas de toi un rebelle ou une rebelle. La lumière de Dieu en toi ne fait pas quelqu'un d'indiscipliné. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi et que tu es indiscipliné, tu n'as jamais connu Dieu. Tu n'as jamais eu le Saint-Esprit en toi. Tu n'as aucun fruit de l'Esprit de Dieu en toi. Revois ta conversion, revois ta décision avec Christ et retourne encore faire la paix avec Dieu. Refais ton baptême si tu veux, mais reviens à Christ parce que ton cœur est loin de Jésus. Ton cœur est loin de Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu penses que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que les démons, ils en font autant. Ce soir, permettez-moi d'être un peu dur.
Je suis cette jeune, tu me vois peut-être jeune. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Et je sais de quoi je parle. Je ne suis pas le plus juste parmi vous. Mais je sais me tenir dans la présence de Dieu. Et c'est ce que j'ai appris que je vous enseigne en direct. L'homme ne cache jamais son témoignage. Sinon, beaucoup me connaissent. Ils viendront ici démentir tout ce que je dis. Nous avons subi des choses, des humiliations. Mais nous sommes restés dignes. Depuis des années. Parce que nous savons que ce qui en nous nous a pas été donné par des hommes. Ce n'est pas des hommes qui nous ont donné ça. Mais c'est Christ. C'est pourquoi il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous comprenez? Il suffit seulement que tu commences, à la lumière de Dieu en toi, tu commences à avoir des révélations, des prophéties, tout ça. Ton pasteur te parle, tu n'écoutes plus. Tu commences à prier pour les malades. Tu ne sais pas même que c'est là, tu dois mieux t'humilier même encore pour que la chose en toi se développe. Et c'est de ça qu'il est question. La lumière de Dieu en toi te rend sage. Au contraire, quand le Saint-Esprit même de Dieu en toi, tu dois craindre de faire certaines choses pour attrister Dieu. Tu dois avoir peur de poser des actions pour attrister Dieu. Parce que c'est là le jugement de Dieu va passer. C'est là le jugement de Dieu va passer. Beaucoup enseignent, beaucoup prêchent, beaucoup disent qu'ils sont appelés servent Dieu. Mais beaucoup oublient le caractère et la dimension. Nous prêchons certes sur la sanctification, sur les péchés d'ordre sexuel. Ce n'est pas mauvais. Mais nous avons omis de prêcher les choses qui sont très importantes. Nous ne craignons plus Dieu. Et nous avons apporté des doctrines dans l'église. Aujourd'hui, un pasteur qui prêche sur le péché sexuel, on dit c'est lui qui est le bon pasteur. Un pasteur qui prêche sur l'adultère, on dit c'est lui qui est le bon pasteur. Un pasteur qui prêche sur le mariage, on dit c'est lui qui est le bon pasteur. Parce que vous pensez que Dieu il est dans vos histoires là. Tu penses que Dieu se limite seulement à ces choses-là? Quand Jésus venait là, il est venu avec un évangile de mariage. Il est venu avec un évangile d'adultère, un évangile de ceci ou cela. Il est venu prêcher le royaume de Dieu. Parce que si le royaume de Dieu est prêché dans la vérité et que la crainte de Dieu s'empare de tout le monde, ces choses ne vont pas exister. Pourquoi vous laissez la crainte de Dieu, vous ne prêchez pas la crainte de Dieu, vous ne prêchez pas le vrai évangile par l'épreuve? Pour que les gens voient la puissance de Dieu se manifester pour fuir ces choses-là. Vous ne pourrez pas changer quelqu'un. C'est le Saint-Esprit seul qui change. Il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer dans l'ordre, dans l'église, dans le ministère de Dieu. Et cela emmène beaucoup de personnes, certains hommes et des femmes qui viennent à l'église. Ils viennent à l'église spécialement pour se marier. Parce qu'on dit c'est à l'église on trouve les meilleurs garçons, c'est à l'église on trouve les meilleures femmes. La lumière de Dieu, là, c'est pour prêcher que sur le mariage. Et vous avez les gens qui ont été déçus dans leur vie par des hommes, les gens qui ont été déçus dans leur vie par les femmes, arrivent à l'église. Ils arrivent dans ces églises, ils remplissent ces églises pour dire tu es un bon pasteur parce que tu prêches sur ça, parce que ouais, on a été déçus comme ça, comme ça. Dieu va nous demander des comptes. Je suis désolé. Écoutez la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que quand tu commences à craindre Dieu, là, il y a des choses que tu ne fais pas. Tu commences à, Dieu dit par là, là, tu commences à devenir sage. Il y a des choses que vous devez comprendre. Quand Christ viendra, il ne viendra pas vous demander des conseils sur votre des trucs sur votre mariage, sur vos enfants. Combien d'enfants vous avez fait? Combien de ceci, cela? Il s'en fout de ça.
Et vous serez jugés. Si vous avez 10 enfants, vos enfants seront jugés selon leurs actes et tout. S'ils ont accepté Christ et autres. Nous voyons des gens, tant qu'ils ne sont pas mariés, ils ne s'engagent pas dans les choses de Dieu. Tant qu'elles ne sont pas mariées, elles ne s'engagent pas dans les choses de Dieu. Nous voyons aussi des gens, quand ils sont mariés, ils ne s'engagent plus, ils ne vont plus à l'église parce que c'est ça qu'ils attendaient. C'est ce qu'elles attendaient. J'ai besoin d'être marié pour mieux servir le Seigneur. J'ai besoin d'avoir ma cote ou mon cote ou je ne sais pas quoi, là, mon truc à côté de moi pour mieux servir Dieu. Donc vous, votre vie, votre service de Dieu est lié à un homme, est lié à une femme. Vous savez que sur cette terre-là, tout le monde ne va pas se marier. Hein? On ne vous dit pas la vérité, on ne vous enseigne pas réellement les choses. Il faut qu'on arrête certaines doctrines. Il faut qu'on accepte Jésus de Nazareth. Ne va pas dans une église parce que tu as besoin. On te dit cet homme de Dieu là, quand il prie, on se marie vite. Comme ça, toi tu t'en vas là-bas parce que c'est ce qui t'attire là-bas. Mais est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu as accepté Christ? Est-ce que tu penses que tu fais la volonté de Dieu? Tu crois que le but de Dieu pour toi, c'est que tu te maries sur la terre et que c'est ce mariage-là qui va tomber au ciel? Tu crois en ça? Combien de personnes as-tu évangélisé? Combien de personnes à qui as-tu prêché Jésus? Combien de personnes pour qui as-tu prié, des malades et tout et tout? Tu as mis le don spirituel de Dieu en toi en veilleuse et tu as activé ton niveau comment on appelle ça là? Des sensations personnelles. Et beaucoup ont rétrogradé comme ça parce qu'on leur a dit ça. Dieu m'a dit, cette année-là, tu vas te marier. Dieu m'a dit, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Et quand c'est pas arrivé, ils ont quitté l'église. Ils sont partis, ils sont plus devenus chrétiens, ils sont allés dans le monde. Ils sont devenus de grosses païennes. Nous en savons beaucoup. Et si tu es dans ce lot-là, fais attention. Je ne suis pas en train d'aller contre quelqu'un, mais je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous devons briller, nous devons illuminer, nous devons faire ce que Dieu veut. Nous devons accomplir les choses de Dieu. Même un couple, même un foyer, même une maison, même des familles où il n'y a pas la lumière de Dieu, les ténèbres règnent dans ces familles-là. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu ce soir? Cherche Dieu et fais ce qui est juste. Vous ne savez pas une chose. Le mariage là, c'est une décision qui est personnelle. C'est-à-dire quand tu veux te marier, tu te maries. C'est pas pour prier, pour aller dire Seigneur, révèle-moi mon mari, envoie le fait. Oui, que l'esprit de l'Éternel va tailler un mari pour t'envoyer, pour venir te donner. Qui vous enseigne ces choses-là? Qui vous enseigne ces choses-là? C'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. C'est écrit où? Vous écoutez beaucoup de choses, mais parce que vous ne lisez pas, vous devenez comme des robots qu'on programme. Il y a une femme qui est venue me voir une fois. Elle est dans une église qui est connue ici. Mais je vais taire le nom. Et cette femme vivait avec son homme. Ils étaient ensemble et tout et tout. Et ils sont allés lui dire, tu n'es pas marié, donc voilà, tu n'as pas le droit. Pour avoir une responsabilité, tu dois te marier ici. Tu dois bien te marier même dans l'église pour avoir une bonne responsabilité. Mais si tu n'es pas marié, tu ne dois pas aller être ton homme parce que tu commets l'impudicité, tu fais ceci, cela. Pourtant, ils sont ensemble. La femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Son homme décide d'aller avec elle. Elle dit non, qu'il faut qu'il la marie parce qu'elle a besoin de... En fait, elle met la pression à cet homme-là pour qu'il l'épouse parce qu'elle a besoin d'une responsabilité à l'église. Vous voyez comment les gens sont dans leur tête. Et c'est tout ça qui met des problèmes, des divisions dans les églises. Des doctrines sont créées là. Les frustrés d'une église
décident de quitter cette église, ils viennent maintenant dans telle église. Et maintenant, ils expliquent les choses au pasteur. Et le pasteur, s'il ne comprend pas, il va porter des jugements contre eux. Et puis voilà, il n'y a plus d'entente entre les chrétiens. Pourtant, on a besoin d'être unis. L'évangile, il n'y a pas deux, c'est un. Nous devons unir nos voix, nos forces. Parce que c'est Christ, c'est de prêcher le royaume, la repentance, ramener les cœurs à Christ, à Jésus. Et le monsieur a décidé de la quitter. Elle est allée voir maintenant le pasteur et dit non, c'est que ce n'est pas Dieu qui a voulu que ce soit pour toi. Maintenant, elle est en train de pleurer maintenant. Et il allait prendre une femme. C'est quel manque de sagesse ça là. J'ai vu des gens même qui ont organisé des mariages pour des gens dans des églises. Oui, ils organisent des mariages pour les gens, pour dire oui, il faut qu'on vous marie, parce que ici, là, on se marie, vous êtes deux, on se mariez-vous, on va organiser des mariages et tout, et tout, et tout, et tout. Et maintenant, quand ça a commencé à chauffer dans leur couple là-bas, là, c'est devenu des problèmes. Le pasteur dit, oui, mais toi-même, tu es intelligent, tu es un grand garçon. Il faut être responsable dans certaines choses. Laissez les gens être responsables. N'imposez pas les choses aux gens. Laissez le Saint-Esprit lui-même va les responsabiliser. Parce que le salut, de la même manière, le salut est accepté de façon personnelle. Le salut est personnel. C'est comme ça, la décision appartient à chacun devant Dieu. Parce que chacun rendra compte devant Dieu. Le jour où tel ou tel sera jugé, toi, pasteur, tu ne seras pas celui qui va être témoin. Tu ne seras pas celui qui va être l'avocat. Le seul avocat, ça sera Christ Jésus. Soyez la lumière, soyez des lumières pour les bonnes œuvres devant les hommes. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire ici. Il y a beaucoup, trop de choses même que je ne peux pas vous dire ici. C'est des choses que je ne peux prêcher qu'à l'église. Parce que là, on est dans un cadre. Ici, c'est un moyen public. Les vidéos vont trop. Il y a une de mes filles qui dit, où allons-nous dans ce rythme-là? Ma fille, cherchons Jésus. C'est lui seul. Comprends? C'est lui seul. Il a regardé Marie et Marthe. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie? C'est de croire en qui? En Christ. Il n'a pas dit, je ne t'ai pas dit que si tu te maries, tu verras ma gloire dans ta vie. Il n'a pas dit que si tu achètes une voiture, tu verras ma gloire dans ta vie. Il n'a pas dit que si tes affaires prospèrent, tu verras ma gloire dans ta vie. Non. Il ramène tout à lui. Il dit, je suis la solution à vos problèmes. Nos parents, avant de se marier, là, ils allaient se mettre dans les églises pour prier d'abord et tout, et tout. Le mariage est quelque chose d'universel. Pendant que toi, tu es en train de prier pour avoir mari à l'église, mais tu es en train de prier pour avoir femme à l'église. Le païen, là, lui, il ne prie pas, mais il a femme. Arrêtez de spiritualiser les choses. Moi, je ne supporte pas ces choses-là. Vous comprenez? Il y a des gens, quand ils viennent dans une église et que tu ne prêches pas sur les fiançailles, le mariage, de telle chose, c'est qu'ils ont l'habitude de voir, d'entendre. Tu n'es pas un bon pasteur. Frère, je ne savais pas que ton passeport pour aller au ciel, là, c'était les prédications sur le mariage ou sur telle ou telle chose. Ce n'est pas vous qui devez conduire le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Et si on doit prêcher des choses pour vous faire plaisir, où est la place de Dieu? Où est l'orientation divine? Nous, on se souvient quand on était encore petits, quand les gens, on entendait des prédications, c'était des prédications de repentance. Ramener les cœurs à Christ. Frère, on était encore tout petits, 8 ans, 9 ans. Les gens mettaient les écrans géants où on projetait les films de Jésus. Et dans les quartiers, même les païens, tout le monde venait. On était assis là, on regardait. Pendant qu'on regardait,
on coulait les larmes. Parce que ces messages-là, simplement ces films nous parlaient, frère. J'entendais des mamans pleurer, j'entendais des gens crier pour dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Seigneur, pourquoi? Parce que personne n'a dit quoi que ce soit. En même temps, il y avait un évangéliste qui était là-bas, qui disait, ce soir, si tu sens que tu es loin de Dieu et qu'il ne portait pas de jugement, il ne disait pas, si tu allais voir des marabouts, si tu avais des talismans, regarde, jette-les parce que Christ est la solution. Reviens à Christ. Les gens couraient, ils accouraient, ils allaient devant pour accepter Jésus. Je voyais des gens aller dans leur maison, aller récupérer le fétiche, le canari. Ils envoyaient et on mettait le feu à cela. C'est comme ça nous on a appris l'évangile. C'est comme ça on a compris que Christ était magnifique. C'est de ça qu'il est question. Revenons à l'évangile. Ramenons les cœurs à Christ. Ramenons les cœurs à la lumière. Arrêtez de dire aux gens, ouais, viens à Christ, tu vas te marier. Viens à Christ, tu vas te fiancer. Viens à Christ, tu vas avoir des enfants. Viens à Christ, tu vas faire ceci, cela. Quand tu arrives, Dieu fait sa volonté dans ta vie. Jésus prêchait le royaume. C'est ça, ma vision. C'est ça, cette vision qui m'a été donnée. L'évangile par les preuves. Ramener les cœurs à Christ. Non. Il ne viendra pas te demander des comptes sur ce que tu as fait de ton mariage, de tes enfants et ceci, cela. Il te demandera des comptes si ta vie a été réellement cette vie qui devait glorifier son nom. As-tu accepté Jésus véritablement? As-tu accepté Jésus véritablement? Et la vérité n'est plus sur les lèvres des chrétiens. La vérité n'est plus sur les lèvres de beaucoup de personnes. Nous prêchons l'évangile pour plaire, parce que nous avons besoin de dîmes et des offrandes. Nous prêchons l'évangile pour plaire, parce que nous voulons que les gens nous adulent, nous applaudissent. Nous voulons que les gens nous regardent d'un bon œil. Nous avons peur de payer le prix. Mes enfants savent, moi je paye le prix de mon appel. Je paye le prix et je n'ai pas peur. Et je ne me dédie pas dans ce que je dis. C'est de ça qu'il est question. Prêchons Jésus. Nous voyons avant des gens qui pouvaient sortir deux par deux, qui allaient porter la parole, qui donnaient des brochures, qui s'asseyaient, qui discutaient avec les gens. Dimanche, ils venaient les chercher pour les envoyer à l'église. Et il y avait la croissance. Je vous dis la vérité. Comprenez la parole de Dieu. Comprenez-la, je vous en prie. Ce n'est pas le temps qui s'adapte à l'évangile, l'évangile qui s'adapte au temps, pardon. Mais c'est le temps qui doit s'adapter à l'évangile. Parce que Dieu dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne change pas, il ne change pas, il ne doit pas changer. C'est nous qui voulons changer, diminuer le caractère de l'évangile. Pourquoi? Je suis révolté. Et moi, j'ai dit au Seigneur, je vais gagner des âmes par la puissance et par la prière, par l'évangélisation. Oui, je vous dis la vérité, on a connu ces temps-là et ce n'est pas tard. Si tu sais que ton cœur est loin de Jésus, ramène ton cœur à Christ. Au lieu de porter ton cœur sur des choses qui vont te décevoir, sur des gens qui vont te décevoir après. Il y a tellement de témoignages que je ne peux pas vous rendre ici, frère. Je suis un album de témoignages de beaucoup de choses. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a plus la sincérité dans le cœur des chrétiens. Jusqu'à ils sont prêts. J'ai vu même des chrétiens aller marabouter pour vouloir prendre la place de quelqu'un dans l'église. Mais ça veut dire même que depuis le pasteur, il n'y a pas de convertis. De grandes églises.
soi-disant. C'est pourquoi quand Dieu te positionne quelque part avec une vision claire de ce pasteur-là, travaille-là, opère-là, parce que Dieu veut faire de toi un élément puissant des derniers temps, parce que la lumière en toi doit briller. On n'adapte pas l'évangile au temps. C'est l'évangile qui s'adapte. Pour ne pas dire. On n'adapte pas, comment on appelle ça là, le temps, les temps là sur l'évangile. Pour dire non, l'évangile doit s'adapter au temps présent. Ça doit comprendre, il doit faire comme ça, comme ça. Non frère. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Il dit tu n'augmenteras rien, tu ne retrancheras pas même un iota. Si tu enlèves, elle devient chère. Elle perd de sa valeur, de ses principes. Et quel miracle veux-tu voir se manifester maintenant dans ta vie? Quand on commence à prêcher pour dire ramenez vos cœurs à Christ, ramenez vos cœurs à Christ, redonnez votre vie à Jésus, acceptez Christ. Jean-Baptiste l'a fait, il a eu la tête tranchée. Parce que le monde d'aujourd'hui, soi-disant chrétien à l'église, n'accepte plus la vérité. Quand on prêche, ils pensent qu'on parle d'eux. Quand on prêche, ils pensent que oui, on écoute leur vie. Quand on prêche, ils pensent que ouais, et c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Quand on fait ceci, cela, ils disent, ils se sont tous, c'est les chrétiens frustrés. Ils sont toujours, c'est eux qui sont toujours frustrés à l'église et ils sont toujours en train de partir, de changer d'église comme des transferts des footballeurs, comme des transferts. Parce que le cœur n'est pas affermi. Quand ton cœur n'est pas assis, il y a l'instabilité dans ta vie spirituelle. Frère, on a connu des périodes où on nous a persécutés dans des églises. On pouvait partir, mais le Seigneur dit restez là. Frère, on a senti cela dans nos os parce que c'était difficile. Mais nous sommes restés là. On nous a mis sur des moments de jeûne ou des choses même qu'on n'a jamais faites. On a accepté. On nous a accusé des choses qu'on n'a jamais faites. Pour aller à prêcher dans des endroits, ils ont annulé des programmes comme ça. Ils ont annulé des programmes parce qu'ils se disent que le gars qui vient à sa bouche est trop tranchante. Parce qu'ils veulent demeurer dans leur vie bizarre là. Ils veulent demeurer dans leur fétichisme, dans leur maraboutage là. Parce qu'ils savent que la puissance de Dieu va les dévoiler. Donc ils annulent le programme. Ou bien toi-même là, on change. Je devais prêcher une fois ici, quelque part en Suisse, où l'homme de Dieu m'avait dit, viens prêcher et tout, et tout, et tout. Comme ça, à une cellule de prière. Frère, j'arrive là-bas. Dès que j'arrive, je devais prendre le micro. Le gars, il me dit, non, laisse, je vais gérer tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, non, le Saint-Esprit lui a donné une nouvelle orientation. C'est après, j'apprends que les gens lui ont dit, non, ne lui donne pas le micro parce qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Je l'ai regardé comme ça jusqu'en... Frère, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Je me suis assis comme ça, la honte. Mais un an après, cet homme m'a vu dans la rue. Il s'est mis à genoux, à un feu tricolore comme ça. J'ai traversé le feu. Il s'est mis à genoux. Il m'a dit, papa, parce que donc tu reconnais que je suis un père pour toi. Il dit, on m'a induit en erreur. On m'a induit en erreur. Aujourd'hui, cet homme-là a quitté ce ministère. Il a fui, il est allé s'asseoir à Paris. Il n'existe même plus. C'est la bouche des gens que tu veux écouter. Pour servir. C'est la bouche des gens que tu veux écouter. Pour opérer avec Dieu. Non, si tu écoutes la bouche des gens, Dieu s'éloigne de toi. Mais si tu écoutes Dieu, les gens s'éloigneront de toi. Mais ils finiront par comprendre, ils vont revenir vers toi. Parce que c'est Dieu lui-même qui incline le cœur du roi. Dieu lui seul, même le cœur du roi qui est tortueux.
C'est Dieu qui incline le cœur du roi. Qui sont-ils pour que Dieu n'arrive pas à incliner leur cœur à la décision, à la volonté, à l'onction qui est sur ta vie? Je sais de quoi je parle par expérience aussi. Tout le monde ne sera pas forcément d'avis avec toi au début, mais ils finiront par comprendre ce que Dieu a placé en toi. Parce que tu es la lumière. La lumière, là, elle ne cache pas. Quand elle commence à briller, tout le monde voit cette lumière-là. C'est pourquoi je dis, tu dois revenir à la base, qui est l'évangile pur, l'évangile de la réalité, l'évangile de la vérité, la puissance réelle de Dieu. Ne va pas te compromettre, je t'en prie. Ne te compromets pas. Laisse les histoires de on a parlé comme ça de moi, c'est pourquoi ceci, on a fait ça comme ça, c'est pourquoi cela. Retourne à l'église et positionne-toi. Dieu veut faire de toi un instrument pour la gloire. Pour la gloire de ta famille, pour élever ta vie, pour élever ta famille. Les gens t'ont distrait, ils t'ont blagué. Retourne à Christ. Alléluia. Il dit, au verset 17, il dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu, jamais je l'abolirai. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ça veut dire que je suis venu même pour qu'on la mette en pratique. Vous comprenez? La loi des prophètes, c'était quoi? C'était de faire la volonté de Dieu, seulement la volonté de Dieu, uniquement que la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu fais la volonté de qui? C'est la volonté de qui que tu fais? Reviens à la source. Reviens à ta source, à la source de Dieu. Reviens à la source de Dieu. Reviens à la source divine, reviens à la source. Viens, si tu as soif, viens étancher ta soif. Viens te désaltérer à la source qui est la parole, qui est l'évangile réel de Christ. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je vais m'arrêter là ce soir. J'ai voulu faire seulement 30-40 minutes, mais je suis arrivé à 1h36. Vous voyez, parfois on se laisse conduire par Dieu. Et je crois, j'espère aussi que Dieu a parlé à vos cœurs, à vos âmes. Et je suis convaincu qu'une dimension nouvelle se prépare pour vous. Et je prie que le nom du Seigneur soit glorifié. Médite sur cette parole. Prends-la comme une parole prophétique ce soir pour ta vie. Et médite-la. Et mets ce qui est important dans cette parole en pratique. Et accomplis la volonté de Dieu. N'accomplis pas la volonté d'un homme. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Tu seras vraiment déçu. Si tu accomplis la volonté d'un homme, tu seras déçu. Fais la volonté de Dieu. Et tu seras sauvé. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ce qui veut dire croire en Dieu. Ne pas croire en l'homme. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois en moi, tu verras ma gloire se manifester. Marie n'avait pas cru en Jésus-Christ, en la parole. Elle a cru en ce que ses yeux lui ont montré. Elle a cru en ce que sa mentalité lui a fourni comme information. Elle a cru en ce que les gens lui ont dit. Elle a oublié les enseignements de Christ. Elle a oublié tout ce que Jésus lui avait enseigné. Elle a tout oublié.
Elle a tout oublié. Si seulement elle avait mis la parole de Dieu en pratique, elle croirait que Lazare n'était pas mort. Alors, quand tu crois et que tu es connecté à la parole de Dieu, l'échec n'est pas ton partage. L'échec n'est jamais ton partage. La mort n'est pas ton partage. Quand quelqu'un vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, Dieu la transforme en bonne nouvelle. J'ai lu aujourd'hui un témoignage d'un homme de Dieu. Un homme qui est venu avec sa femme, qui depuis combien de temps, des années, je ne sais pas quoi, on disait que ouais, c'était un fibrome qui était dans son ventre. Un fibrome, je ne sais pas comment vous appelez ça là. Un truc là qui est gros dans le ventre qu'on doit enlever, un truc comme ça, qui a grossi dans le ventre. Je crois que c'est un fibrome. Et cet homme de Dieu n'a rien dit. Il a prié pour la femme. Il a dit, je transforme ce fibrome en bébé. Je commande que ce fibrome devienne un bébé. Et la femme, quelque temps après, a donné naissance à un bébé, un garçon, un beau garçon. Les médecins d'abord avaient diagnostiqué que la femme est enceinte. Ils étaient tous surpris. Pour vous dire la dimension où Dieu peut changer tes échecs en miracle. Il peut changer la mort en vie. Il peut changer certaines choses en décision céleste. Vous comprenez? Crois, rien n'est perdu pour toi. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je prie pour votre nuit, que l'Éternel crée en vous la grâce, le miracle, qu'il protège vos cœurs de toute mauvaise décision et qu'il vous affranchisse par sa parole. Que votre destinée soit conduite par le Saint-Esprit et que sa force soit manifestée. Je prie que cette nuit, l'ange de l'Éternel campe autour de vous, qu'il veille sur vous, votre maison, vos familles, et que toute organisation maléfique, diabolique, qui voudra se lever contre vous pour vous attaquer, qu'il prenne feu au nom de Jésus-Christ, qu'il soit détruit par le feu du Saint-Esprit. Je prie que cette nuit soit une nuit de grâce, de sommeil, douce et de réveil agréable. Et que votre journée de demain soit parfaite de bonnes nouvelles. Que la semaine vous apporte une bonne nouvelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 C'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je serai en direct cette semaine encore. D'accord? Je serai en direct cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite de passer une bonne nuit, une excellente nuit. Et aussi une très bonne semaine, une très bonne journée demain. Que le Dieu que je sais, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon Père, veille sur vous, qu'il vous protège cette nuit. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous protège, qu'il veille sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc nous nous disons, dans cette semaine, nous allons nous reprendre des directs. Je ferai 2 grands directs de feu, des directs de feu, des directs de feu, des directs de feu, pour bénir, pour accomplir la destinée de quelqu'un. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partagez ce direct-là et vous pouvez aussi le suivre encore, le regarder, partagez-le dans différents groupes, envoyez ce direct partout pour que la parole de Dieu soit prêchée partout dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce soir. Shalom chez vous. Shalom, shalom, shalom. Bonne nuit à vous. Shalom.